Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors comme première vidéo, je me suis dit que ça serait pas mal de faire un tag pour que vous appreniez un peu à me connaître. Donc j'ai décidé de faire le tag de la chaîne d'Agathe, donc Brunel. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et le tag s'appelle, comme vous l'avez vu dans le titre, Apprenez à connaître la lectrice que je suis. La première question, c'est depuis quand lis-tu et depuis quand as-tu un blog ou un compte Instagram, une chaîne YouTube, etc. Alors moi je lis depuis que je suis toute petite, ce qui est très original. Quand j'étais petite, ma grand-mère me lisait Les Petits Ours Bruns. Voilà, donc je pense que c'est de là que vient ma passion pour la lecture. Parce qu'après j'ai jamais arrêté de lire. Et je pense que j'ai vraiment commencé à lire pour moi-même et avec plaisir quand j'ai commencé la série Journal d'une princesse. Voilà, j'étais vraiment super fan, je voulais tous les livres et tout. J'étais trop fan, j'ai adoré cette histoire et je pense que c'est là que j'ai commencé à vraiment apprécier la littérature. Pour le compte Instagram, la chaîne YouTube, etc. J'ai un compte Instagram depuis novembre 2019. Après, je vais pas vous mentir, je poste pas très régulièrement parce que j'ai les cours à côté et que j'arrive pas tout le temps à trouver le temps. Mais si vous voulez aller jeter un œil, surtout n'hésitez pas. Et pour la chaîne YouTube, techniquement, j'en ai pas encore, puisque c'est aussi ma première vidéo. Ok, donc deuxième question, la pépite de ta bibliothèque. Alors comme pépite de ma bibliothèque, je serais tentée de dire mes albums de Benjamin Lacombe, parce que Benjamin Lacombe est un artiste que j'adore, vraiment j'adore son travail, je trouve ça fantastique. Donc je les ai pas là avec moi, mais sinon chez moi j'ai Alice au Pays des Merveilles et Les Contes Macabres d'Edgar Allan Poe. Et vraiment, mais ces deux ouvrages sont magnifiques. Si vous ne connaissez pas Benjamin Lacombe, allez voir, son travail est juste magique. Et une moto qui passe. Bon, reprenons. Et sinon, à part les albums de Benjamin Lacombe, je dirais une édition des Misérables de Victor Hugo. En fait, pour la petite histoire, je suis allée au village du livre, qui est dans l'Aude, je crois. Je sais plus le nom. Si je le trouve, je vous le mettrai aussi en barre d'informations. Et je voulais absolument, mais vraiment absolument trouver une édition des Misérables de Victor Hugo, mais une vieille édition. Donc j'ai cherché dans toutes les librairies qu'il y avait, vraiment dans toutes. J'étais vraiment mais insupportable. Et j'en ai trouvé une vieille édition qui était très belle d'ailleurs, dans une librairie. Et mes parents me l'ont acheté, elle était à 40 € je crois. Et vraiment j'avais l'impression d'avoir trouvé le trésor. Donc la prochaine question c'est ton souvenir le plus cocasse en tant que lectrice. Moi je pense que c'était quand j'étais en 6e, j'étais au collège, j'étais en cours d'espagnol et je lisais sous la table Les Tribulations d'une caissière. C'était un livre qu'on m'avait donné, je sais même pas comment je l'avais lu, mais je crois qu'on m'avait donné. Mais vraiment j'adorais ce livre, je l'avais lu 2 ou 3 fois à la suite parce que je voulais devenir caissière. Et du coup je le lisais en classe et le prof s'en est aperçu, donc je me suis tapé la honte devant tout le monde, puisqu'il m'a fait un serment, l'air de dire « Ah, tu veux devenir caissière, moi je serai à ta place, j'écouterai plutôt en cours, etc. etc. » En plus le soir c'était la réunion par un prof, donc je m'étais refait engueuler par mon père. Bref, tout ça à cause de la lecture. Alors maintenant on va parler du livre qu'il faut absolument que vous lisiez. Et pour ça, quoi de mieux que faire parler les images. Vous l'aurez compris, lisez, mais lisez, je vous en supplie, lisez Jane Eyre. Ce livre est juste incroyable. Ok, donc prochaine question, quel rapport entretiens-tu avec ta palle? Alors déjà, ma palle, moi, elle est dans la moyenne. On va dire que j'ai pas 180 livres dans ma palle, mais j'en ai pas 20 non plus. Ça tourne aux alentours de 50. Et quel rapport j'entretiens avec ma palle? Plutôt un bon rapport, voilà. J'aime bien savoir qu'il y a des livres, qu'il y a plusieurs livres qui m'attendent dans ma bibliothèque. Comme ça, je peux déjà choisir ma lecture, parce que j'aime pas avoir un ordre préétabli de lecture. Et comme ça, je me dis que si jamais un confinement ou quelque chose du style arrive, je suis prête. Alors, quelle est ta référence avis lecture? Alors moi, je pense que ma référence avis lecture, c'est Sans Fioriture. Elle a un compte Instagram.
Elle a aussi une chaîne YouTube, mais je ne me souviens plus le nom de sa chaîne, donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Et vraiment, c'est grâce à elle que j'ai lu la plupart de mes coups de cœur. C'est grâce à elle que j'ai lu Jane Eyre. C'est grâce à elle que j'ai lu Les Misérables. C'est aussi grâce à elle que j'ai lu Autant n'importe le vent. Et à chaque fois, ça a été des coups de cœur. Donc vraiment, je lui fais confiance les yeux fermés. Ok, prochaine question. Quel est le livre qui te fait envie là tout de suite? Alors là tout de suite, j'ai envie de te dire un livre que j'ai vu passer sur Instagram ce matin. Ça s'appelle La voleuse de mots, je crois. La passeuse de mots, peut-être. La passeuse de mots, il me semble. Je vous mettrai la couverture par là. Je sais pas de quoi ça parle. Juste, j'ai vu la couverture, le titre me plaît. Donc j'ai envie de le lire, j'ai envie de l'acheter. Voilà. C'est tout aussi simple. Est-ce que tu organises tes lectures? Alors non. Comme je l'ai dit, pour ma part, je n'organise pas mes lectures. À part si je fais un challenge, par exemple le Cold Winter Challenge, dans ce cas-là, oui, je les organise un minimum. Mais sinon, non, jamais. Parce que j'aime bien choisir mes lectures en fonction de ce que j'ai envie, de mon mood du moment. Donc, non, je planifie. Et enfin, dernière question. Ton plus grand rêve en tant que lecteur? Alors, mon plus grand rêve en tant que lecteur, je dirais aller au Salon du Livre de Paris, au Salon de Montreuil. Après, il y a beaucoup de monde, donc je suis pas sûre que mon anxiété soit très coopérative sur ce coup-là, mais oui, j'aimerais beaucoup aller au Salon du Livre de Paris. Et à part ça, j'aimerais beaucoup vivre de ma passion en fait. Trouver un travail, un job qui touche au monde du livre et ouais, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à répondre vous-même aux questions en commentaire, je serais très heureuse de vous lire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.